Ensuite, la tendinopathie d'Achille. Donc, il y a deux sortes de tendinopathie d'Achille. Il y a la tendinopathie d'Achille corporeale et la tendinopathie d'Achille d'insertion. La tendinopathie d'Achille corporeale va se traiter essentiellement dans 95% des cas par juste des semelles et de la kiné et des ondes de choc. Ça va être largement suffisant dans la grande majorité des cas. Et voilà. Donc pour la tendinopathie d'insertion, c'est simplement en fait la douleur qui est par là. Elle peut être confondue avec la maladie d'Haglund. La maladie d'Haglund, c'est vraiment une douleur qui concerne le bord supéro-externe en fait, du tendon d'Achille. Donc là, en fait, si on voit ça comme ça, il faut considérer que ici, c'est la maladie d'Haglund, donc les gens vont avoir mal pile en face. C'est le conflit entre le bord supérieur ici du calcanéum. Tout ça ici, c'est le calcanéum. Là, c'est la partie supérieure. Là, ici, c'est la partie inférieure. Et donc, cette partie supérieure ici qui est douloureuse. Donc, moi, grâce à l'échographie, j'arrive à savoir exactement où est cette partie-là. Et vraiment, la tendinopathie d'insertion, c'est plutôt une douleur qui est par là. C'est vraiment l'anthèse, là où ça commence à... Voilà. On voit en fait les fibres qui commencent à descendre, c'est pour ça qu'elles sont un peu noires. C'est ici, et donc la douleur est vraiment plutôt par ici. Et donc, grâce à l'échographie, on arrive à faire le distinguo entre une maladie d'Haglund, une douleur de conflit, avec une maladie d'insertion, une tendinopathie d'insertion qui est essentiellement aussi en rapport avec un tendon d'Achille trop court. Et donc, dans les deux cas, on va d'abord faire de la kiné des semelles, et si ça ne suffit pas, d'allonger la ponévrose plantaire. Et donc ça aussi, ça se fait en consultation, et je n'ai pas plus besoin de beaucoup d'imagerie. Si j'avais vraiment besoin d'une imagerie particulière, je la demanderai moi-même.